Bonjour à tous, c'est Isabelle qui vous revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je sais qu'on n'a pas le même background aujourd'hui. On est chez moi, les murs sont bleus, toutes mes murs chez moi sont bleus. C'est une maison à louer et je suis pas avec la mamie. On a seulement la petite fille qui est dans une autre pièce, est en train d'écouter la télé. J'espère que je vais être capable de faire la vidéo. J'espère qu'elle viendra pas me voir puis me dire «Oh, qu'est-ce que tu fais, maman?» tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment juste une vidéo de mise à jour. J'ai un truc à montrer. J'ai ma routine que je fais depuis la saison de l'automne. Et qu'est-ce qui a changé depuis l'été, tout ça. Et aussi l'intégration du pot pour ma fille. Donc, en premier, je vais parler vraiment de mon truc et après, je vais parler de ma transition été-automne avec le pot pour ma fille. Donc, c'est ça mon plan. Ici, j'ai un truc que j'aimerais montrer aux gens qui ont certains problèmes, comme par exemple, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ma fille faisait caca et là, je lui enlevais son pantalon. Et en enlevant le pantalon, les fesses et la couche au niveau des fesses, ça c'est le couvre-couche Rumperoos que je vais montrer dans le fond. Ça c'est le dos. On a l'élastique ici. Quand on enlève le pantalon, l'élastique des fois il est détendu et nous on a besoin vraiment que la couche se tienne bien et dans ces moments-là, quand que l'élastique est détendu en arrière ou que c'est pas assez bien fixé, que dans le fond j'ai découvert, la couche descend avec le pantalon. Puis là, les fesses du bébé, ils sortent. Et là, ben, quand on a un caca, ben là, on a un problème parce que dans le fond, là, le caca se ramasse partout. Et là, ben, déjà que la situation des fois avec les cacas, ben, il faut faire attention pour pas en mettre partout. En tout cas, ça, c'est ma situation à moi. Et donc, c'est une situation qui peut arriver quand on fixe pas assez bien la couche. Moi, c'est ça que j'ai découvert, en fait. Si vous êtes comme moi, si vous avez le même problème que quand vous enlevez le pantalon, puis là, la couche arrière des fesses descend et que les fesses sortent, et là, caca sort, tout ça, ben, ce truc-là fonctionne vraiment bien, définitivement. Oh, ah non, c'est correct. Oh mon Dieu, j'avais peur que ça en vienne. OK. Alors, le truc que j'ai découvert, c'est que oui, peut-être l'élastique arrière est un peu détendu, mais c'est quelque chose qui peut quand même être fixé, dans le sens que en ajustant les ganses avant, avec les boutons, ou comme ici, on a un velcro, quand on l'ajuste correctement, ben, il devrait pas avoir de problème dans le sens que une couche avec bouton pression, on ajoute un bouton de plus serré au niveau de la taille. Et moi, je parle seulement, on va dire que vous avez une couche avec 2 rangées de boutons, OK, en avant. Ben, moi, je parle le bouton en haut. C'est vraiment celui-là qui sécurise au niveau de la taille. Et l'autre, ben, c'est au niveau de la hanche et des cuisses. Donc, c'est pas la même chose, OK? Vraiment, il faut s'assurer d'avoir bien ajusté le bouton d'en haut d'un bouton ou de 2 boutons, dépendant de ce que vous avez besoin. Moi, habituellement, c'est juste un bouton que je dois mettre plus serré pour m'assurer que ça fasse pas cette situation-là. Pour ce qui est des velcro, comme ici, ben, ce que je fais, moi, c'est que je resserre un peu plus. Environ la même grandeur que si ça serait un bouton pression. J'ai jamais eu de problème après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager. Ça, c'est mon truc à moi. Ça fonctionne. Depuis que je fais ça, là, j'ai plus du tout de problème. Il n'y a plus de sortie de caca quand que je descends le pantalon, tout ça. Plus de problème. Donc ça, c'était la première chose que je voulais montrer. Deuxième chose, c'est la mise à jour par rapport à l'entraînement à aller à la toilette pour ma fille. Cet été, j'avais parlé que j'aimerais ça que ma fille soit propre à 2 ans. Eh ben, j'ai une nouvelle à vous annoncer, c'est que ça n'arrivera pas. Parce que, dans le fond, ma fille est pas prête à ça. On dit, dans le fond, que les enfants doivent être prêts à aller aux toilettes par eux-mêmes pour pouvoir y aller. Et la situation de ma fille, c'est exactement ça. Petite interruption, tout est beau. OK. Donc, ce que je disais, c'est que ma fille sera pas propre à 2 ans. C'est définitif. Moi, en tout cas, à moins qu'elle me surprenne puis qu'elle comprenne du jour au lendemain. Mais c'est correct. Sûrement qu'il y en avait plusieurs qui sont déjà des parents. Ça fait longtemps qu'ils ont compris, dans le fond, que ça serait comme ça. Mais moi, ben, c'est la première fois que je le vis. Donc, je me suis trompée. Et aussi, tu sais, c'est quelque chose que je voulais qu'il se passe cet été
parce que cet été, moi, je sortais beaucoup. Je faisais beaucoup de petits voyages dans la ville pour profiter du soleil, profiter du beau temps, tout ça. Je prenais plus beaucoup mon rôle de couche lavable au sérieux et j'avais envie, dans le fond, que ça se termine plus vite. Mais en fin de compte, en arrivant à l'automne, moi, je me suis vraiment comme encabanée, dans le sens que je me suis installée chez moi, puis maintenant, je sors plus de chez moi. Je fais mon ménage, je fais mes couches lavables. Dans le fond, c'est rendu plus important pour moi que pendant l'été. Et maintenant, ça me dérange plus du tout de faire mes couches lavables parce que j'ai en masse de temps pour les faire. Donc, c'est ça. Ça, c'était la situation. Et une chose, dans le fond, qui m'aide avec ma fille, c'est que, tu sais, moi, j'ai beaucoup acheté, pendant que j'étais enceinte, des petits pots pour l'entraînement pour aller sur le pot. J'ai acheté celui-là, entre autres, et j'en ai acheté un autre qui est semblable à lui, mais je le montre pas aujourd'hui parce que c'est pas nécessaire. C'était vraiment semblable à celui-là, fait que, tu sais, ça n'apporte rien de nouveau. Et j'avais acheté celui-là. Et dans le fond, j'ai montré à ma fille, ça fait déjà quand même beaucoup de mois, là. Je pense que j'ai commencé quand elle avait 18 mois. Là, maintenant, elle est rendue à presque 23 mois. Fait que ça fait plusieurs mois que je fais ça. Je lui ai montré celui-là. En fait, ça n'a pas vraiment fonctionné avec elle. C'est pas un enfant qui aime regarder comme... Dans le fond, ce que je faisais, c'est que j'allais aux toilettes et en même temps, je mettais le pot, celui-là, le verre devant moi et ma fille allait aux toilettes en même temps que moi. Mais en fait, elle comprenait pas vraiment bien le principe d'aller aux toilettes. Fait que, elle allait pas aux toilettes. Elle avait pas d'intérêt d'y aller et ça fonctionnait pas. Moi, ma situation qui m'est arrivée, c'est pas que maintenant ma fille va faire le petit pot là, OK? On n'est pas rendu là. Ma fille a bientôt 23 mois et elle est pas du tout rendue indépendante à aller sur le pot. Elle a pas fait du tout de pipi sur le pot, donc c'est pas quelque chose qui a fonctionné vraiment. C'est vraiment juste ce que j'ai appris dans le processus mettre mon enfant sur le pot. Ce que j'ai découvert, c'est que ma fille a beaucoup plus de réponses positives avec celui-là. Ça, c'est vraiment la chose qui fonctionne très bien entre elle et moi. Elle a beaucoup d'intérêt de faire comme maman sur la toilette. Ce que je fais, c'est que je lui dis, est-ce que tu veux aller faire un pipi sur la toilette comme maman fait? Et là, elle, ben, elle veut faire comme moi, elle veut être une grande fille. Fait qu'elle s'en va sur la toilette, elle s'en va faire un pipi, ben, elle va essayer de faire un pipi sur le pot. Et elle a beaucoup plus d'intérêt à le faire plutôt que de faire avec le pot vert que je vous ai montré. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très positif. Moi, vraiment, si j'aurais à donner un conseil à un parent qui va faire bientôt le processus, vraiment, moi, d'après moi, ça vaudrait plus la peine d'acheter celui-là plutôt que le vert. Vraiment, parce que pour nous, c'est ça qui fonctionne. Donc, c'est ça. Aussi, je voulais dire, dans le fond, tu sais, ça, c'est très important quand même. Quand on a un enfant, il faut écouter les besoins de l'enfant, comment que l'enfant est, dans le sens que, est-ce que l'enfant est prêt d'aller sur le pot? Moi, ma fille, j'ai regardé les critères. Là, je les ai pas par cœur, OK? Je suis vraiment désolée. Je suis pas une professionnelle là-dedans, là. Moi, j'apprends. Je suis vraiment pas... En fait, je suis vraiment pas très bonne. Il y a des choses que je connais pas. Puis vraiment, si vous avez des conseils à me donner en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que moi, honnêtement, je suis dans un champ complètement inconnu. Fait que s'il y a quelqu'un qui peut me donner plus d'informations par rapport à comment faire, ça me fait vraiment plaisir. Donc, moi, ma fille montrait déjà des intérêts à aller sur le pot, ça fait longtemps. Parce que ma fille a fait rarement pipi la nuit. Ça, c'est une caractéristique qui veut dire que l'enfant est prêt à aller sur le pot. Ma fille fait ça depuis déjà très longtemps. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite montré qu'elle avait de l'intérêt à faire. Aussi, elle veut faire comme moi. Ça aussi, c'est une autre caractéristique. Elle veut faire comme maman pour aller sur le pot. Elle veut répéter ce que je fais. Et le jour, ça l'arrive une fois par semaine. Elle passe plusieurs heures à ne pas faire pipi, malgré qu'elle boit de l'eau. Donc, ça montre qu'elle est capable de garder sa vessie fermée et de ne pas laisser aller le pipi. Donc, ça, c'est aussi une autre caractéristique que ma fille a. J'ai trouvé que c'était quand même important que je vous parle de ça, si vous voulez savoir un peu plus par rapport à ça. Et si vous me laissez des commentaires sur comment faire mieux, clairement, vous pouvez faire mieux que moi, là, pour aussi informer d'autres personnes qui ont des questions par rapport à ça. Donc ça, c'était les choses que je voulais aborder dans la vidéo. Et j'espère que vous avez trouvé ça quand même intéressant. Je sais que c'est pas une vidéo qui est nécessairement plus intéressante que les autres,
Je pense que vous pouvez être servi avec d'autres vidéos de ma chaîne par rapport à ce que vous cherchez, tout ça. Donc, c'est ça. C'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. On va se revoir la semaine prochaine pour une autre vidéo. La semaine prochaine, ça va être une vidéo vraiment très relax. C'est vraiment juste de l'esthétique des couches lavables, thématique d'hiver. Moi, je trouve vraiment agréable à regarder sur YouTube, donc j'ai pensé que ça pouvait être intéressant pour d'autres personnes. C'est vraiment juste de l'esthétique. Et donc, après la vidéo de la semaine prochaine, il n'y aura plus de vidéos pendant 3 semaines. Je vais vous préparer des vidéos pour janvier assez intéressantes. J'ai déjà des plans, donc je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être servies dans ce que je vais vous présenter en janvier. Ça va être environ vers la mi-janvier que je vais présenter d'autres vidéos. Première semaine de janvier, il n'y en aura pas, mais la semaine d'après, il va en avoir une qui va commencer. Fait que ça va être les 3 semaines d'après la première semaine de janvier. Donc voilà, c'était ma vidéo. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!